Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit béni pour ce moment merveilleux dans sa présence. Donc, pour commencer notre étude biblique, nous allons prier, nous allons nous disposer, nous allons demander l'assistance de Dieu afin que Dieu nous aide, afin que Dieu nous assiste à travers ce moment pour que ce moment soit vraiment pour l'édification de tous. Donc, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits, parce qu'à travers ce moment, nous voulons vraiment t'écouter, nous voulons vraiment recevoir de toi la vie, nous voulons vraiment recevoir de toi l'instruction, parce que c'est toi qui donnes l'instruction. En dehors de toi, il n'y a point d'instruction. Merci de nous parler, merci de nous guider, merci de te révéler à nous à travers cette étude biblique. Oh Dieu, donne-nous la compréhension de ta parole. Merci de nous assister au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Notre étude biblique d'aujourd'hui aura comme thème l'importance de la connaissance de Jésus. L'importance de la connaissance de Jésus, nous allons le comprendre à travers le résumé du livre aux Romains. Parce qu'on avait demandé la semaine passée que chacun de nous médite le livre des Romains. Donc, pour des personnes qui ont médité tous les livres des Romains, tous les 14 chapitres du livre aux Romains, donc aujourd'hui, nous allons voir le résumé. Et ce résumé a pour thème l'importance de la connaissance de Jésus. Parce que quand on parle de la foi chrétienne, on parle de Jésus. La foi chrétienne, ce n'est pas une assemblée. La foi chrétienne, ce n'est pas un pasteur. La foi chrétienne, ce n'est pas l'histoire des réunions et des séminaires, non. Parler de la foi chrétienne, c'est parler de Jésus. Donc, avoir la connaissance de Jésus, c'est tout ce qui nous est utile, c'est tout ce qui nous est nécessaire, la connaissance de Jésus. Donc, à travers ces moments d'étude biblique, nous allons comprendre l'importance de connaître Jésus. Et cette importance, c'est à travers les livres des Romains, c'est-à-dire le résumé que nous allons faire du livre des Romains. Pourquoi la connaissance de Jésus? Parce que c'est par Jésus-Christ que nous devenons des chrétiens. Parce que c'est par Jésus-Christ que nous naissons de nouveau. C'est-à-dire tout se passe par Jésus, rien que par Jésus. Donc c'est très important, mes bien-aimés, de savoir comprendre Jésus-Christ à travers les Écritures. Parce que celui qui ne connaît pas Jésus à travers les Écritures, on peut bien se douter s'il est vraiment chrétien. D'abord, comment tu peux connaître Jésus-Christ hors des Écritures? Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est qu'à travers les Écritures que nous allons comprendre Jésus. Donc, notre étude biblique d'aujourd'hui, ça sera la résumé du livre aux Romains. Parce qu'on a passé toute une semaine, la semaine passée, d'étudier ou bien d'écouter les livres de Romains. Alors, pour mieux connaître et comprendre l'œuvre de la croix, le livre des Romains est l'un des livres qui nous parle de la doctrine. C'est-à-dire, les livres des Romains nous donnent la profondeur et la connaissance de l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, quand on parle de l'œuvre de la croix, on parle de la mort et de la résurrection du Christ. Quand on parle de l'œuvre de la croix, on parle de la mission de Jésus sur cette terre. Alors, le livre des Romains est l'un des livres qui nous donne vraiment la doctrine des bases de l'œuvre de la croix. Parce que, en dehors de la Bible, on ne peut pas comprendre l'œuvre de la croix. Ce n'est même pas possible. Parce que c'est à travers la Bible que nous connaissons l'œuvre de la croix et à travers la Bible que nous connaissons Jésus.
Donc, c'est important, mes bien-aimés, de toujours chercher à connaître Jésus à travers les Écritures, pas à travers de nos doctrines des églises, pas à travers la religion, non. À travers la religion, on ne pourra pas connaître Jésus. Mais Jésus, on peut le connaître que à travers les Écritures. Vous savez, un jour, on a demandé à une dame, est-ce que tu connais Jésus? Oui, je connais Jésus. Alors, on a demandé, comment tu connais Jésus? La dame a dit par la photo. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes prétendent connaître Jésus, mais malheureusement, d'autres connaissent Jésus par la photo. Mes bien-aimés, laisse-moi vous dire, la Bible est claire sur cet aspect. On ne peut pas connaître Jésus par la photo. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 29, on ne peut pas représenter la divinité. Partout où vous voyez, Jésus est représenté par une photo, par une image, par des statues. Dites-vous, c'est l'idolâtrie. Dieu n'est pas dedans. On ne peut pas connaître Jésus par une image, on ne peut pas connaître Jésus par une photo, on ne peut connaître Jésus-Christ qu'à travers les Écritures. Ça, c'est un point très capital, que à travers les Écritures, qu'on ne peut connaître Jésus. Donc, il ne faut jamais négliger les Écritures, il ne faut jamais négliger la connaissance. La connaissance à travers les Écritures, c'est un élément très, très important dans la foi chrétienne. Prenons nos Bibles. Luc 13, verset 34. Comme c'est l'étude biblique, nous prenons nos Bibles. Luc 13, verset 34. Luc 13, verset 34, on va lire la parole du Seigneur. Ici, c'est la lamentation de Jésus. Ici, c'est Jésus qui se plaint, qui se lamente face aux enfants d'Israël. Écoutons ce que le Seigneur dit. Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète, qui lapide ceux qui t'ont envoyé. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Donc ici, c'est le Seigneur qui se plaint envers le peuple juif. Il dit, mais vous, le peuple juif, combien de prophètes que vous avez tués? Alors pourquoi le peuple juif tuait les prophètes? Parce qu'il n'était à cause de l'ignorance. Ils ne savaient pas que les prophètes-là, ils étaient là pour leur bien. Mais par ignorance, ils tuaient les prophètes. Par ignorance, ils rejetaient les prophètes. C'est pareillement aujourd'hui. Beaucoup de personnes rejettent Dieu par ignorance. Beaucoup de personnes rejettent la voie du salut par ignorance. Parce qu'ils sont ignorants. Si tu es ignorant, c'est très compliqué. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Jésus se plaint contre Jérusalem tout simplement parce que Jérusalem n'avait pas reconnu le jour de sa visitation. C'est-à-dire, le peuple juif n'a pas reconnu que Dieu les avait visités à travers Jésus à cause de la connaissance. Bien qu'ils avaient la loi, mais ils n'ont pas sondé la loi pour connaître. Ils ont tué leur libérateur. Ils ont choisi de libérer Barnabas, un meurtrier. Ils ont préféré la nourriture physique. Ils ont refusé la nourriture spirituelle. Ils ont appelé le prince des dieux et le prince Belzéboul. Parce qu'ils étaient ignorants. Donc l'ignorance peut causer beaucoup de dégâts dans nos vies. C'est pourquoi j'ai intitulé cette étude biblique l'importance de la connaissance de Jésus. C'est-à-dire l'importance de la connaissance. Même aujourd'hui, à cause de l'ignorance, beaucoup de personnes appellent le mal bien, bien mal, parce qu'ils sont ignorants.
ou ignorantes. À cause de l'ignorance, beaucoup de personnes à qui les diables, ils pensent que c'est Dieu. Non. Ils acceptent de mauvais conseils. Ils suivent des mauvais chemins. Mais parce qu'ils sont ignorants. Donc, l'ignorance, c'est quelque chose à vraiment combattre avec une énergie terrible. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de chercher la connaissance de Jésus-Christ à travers les Écritures. Et là, tu vas comprendre que c'est Jésus qui est la vérité, c'est Jésus qui est le chemin, c'est Jésus qui est la vie. C'est pourquoi le livre des Romains est l'un des livres qui nous donne un tableau intéressant de Jésus, un tableau intéressant de l'œuvre de la croix. Le livre des Romains nous montre la réalité de l'œuvre de la croix dans la vie d'une personne. Pour savoir quel est l'impact de l'œuvre de la croix dans la vie d'une personne, lisez le livre des Romains. En lisant le livre des Romains, vous allez comprendre l'impact, vous allez comprendre, c'est-à-dire la puissance de l'œuvre de la croix dans la vie d'un homme. Qu'est-ce que l'œuvre de la croix peut faire dans la vie d'un homme? Là, on peut le comprendre. Donc, parmi les livres qui peuvent nous faire comprendre, il y a les livres de Romains. Donc, c'est ce que nous allons voir avec vous, faire un résumé de ces livres des 14 chapitres que nous avons médité la semaine passée. Comme thème principal du livre aux Romains, c'est la justification par la foi en Jésus. Donc, quand tu lis tous les livres aux Romains, la première chose qui va sauter, c'est la justification par la foi en Jésus. Donc, à travers les livres aux Romains, Dieu nous montre comment il a justifié l'homme. Dieu nous montre comment il a ramassé l'homme, l'homme qui était séparé de lui, l'homme qui était éloigné de lui par le péché. Mais en Christ, Dieu ramasse l'homme. En Christ, Dieu change l'homme. Et ce changement-là que le livre aux Romains nous explique. C'est pourquoi le thème principal du livre aux Romains, c'est la justification par la foi. Donc l'apôtre Paul, notre bien-aimé Paul, nous explique à long et à large la profondeur de la justification. Je vous conseille encore d'aller relire ce livre des Romains. Vous allez vraiment comprendre c'est quoi l'œuvre de la croix et son impact dans la vie d'un chrétien. Mais pour aborder le thème principal, qui est la justification par la foi, l'apôtre Paul a tenu à nous expliquer encore quelques notions importantes de la foi chrétienne. Toujours dans les livres aux Romains, l'apôtre Paul nous a expliqué c'est quoi l'évangile. L'apôtre Paul a bien défini l'évangile dans le livre aux Romains. Et l'apôtre Paul a défini aussi la source de l'évangile dans le livre aux Romains. Et l'apôtre Paul a mentionné encore l'importance de la connaissance de Dieu. Donc, à travers les livres aux Romains, nous allons pas seulement comprendre la justification, mais nous allons aussi comprendre c'est quoi l'évangile, quelle est la source de l'évangile, c'est quoi la connaissance, quelle est l'importance de la connaissance. Comment l'apôtre Paul a défini l'évangile dans les livres aux Romains? Prenons nos Bibles, Romains 1. Donc, on va voir comment l'apôtre Paul a défini l'évangile dans le livre de Romains. Romains 1, versets de 1 à 4. Écoutons. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils,
né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec la puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc ici, Paul nous définit que quand on parle de l'évangile, on parle de la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ. Parler de l'évangile, c'est parler de Jésus-Christ, un point clé. C'est pourquoi la Bible dit tout ce qui est écrit, c'est pour nous expliquer que c'est Jésus qui est le Fils de Dieu. En croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Personne ne peut prendre l'évangile et dans la Bible faire sortir un nom quelconque. Beaucoup trouvent Branham dans la Bible, beaucoup trouvent le Kakou Philippe dans la Bible, beaucoup trouvent des prophètes X, Y dans la Bible. Non, la Bible est faite que pour annoncer Jésus-Christ. La Bible est faite que pour montrer Jésus-Christ. Abraham, Salomon, Joseph, tous ces hommes-là que Dieu a utilisés, c'était seulement dans le but de montrer Jésus. Et tous, ce sont des figures de Jésus-Christ. Ce sont des figures pour nous ramener à Jésus. Ici, l'apôtre est clair, l'apôtre Paul est clair. L'évangile concernant son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec la puissance selon l'esprit. Donc, l'évangile concerne Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a deux lignées. Lignée selon la chair, fils de David, et lignée selon l'esprit, fils de Dieu. C'est important. Parce qu'il devait venir par la chair pour accomplir ce que Dieu avait promis à David. Parce que Dieu avait promis à David que certainement ta descendance ne manquera pas de monter sur ton trône. Et cette descendance, c'était Jésus. Une fois il est né, il est mort et ressuscité. Aujourd'hui encore, il y a des personnes qui prient Jésus bébé. Jésus qui est toujours dépendant de sa mère, Jésus qui est toujours dans la crèche, Jésus qui est toujours suspendu au bois. Non, Jésus est déjà ressuscité. La Bible dit, déclaré selon la chair, fils de David, selon l'esprit de la sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus était déjà mort, Jésus est ressuscité, maintenant Jésus vit à jamais. Personne encore ne peut le représenter sous un bois suspendu parce qu'il n'est plus là. C'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est important de lire les Écritures et de comprendre. Et Paul est parti encore plus loin. Dans verset 16, qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc, apôtre Paul ajoute encore, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et il ajoute, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Donc, Dieu ne nous sauve que par l'évangile. En dehors de l'évangile, Dieu n'a pas d'autre moyen pour nous sauver. Donc, celui qui n'écoute pas l'évangile, celui qui ne connaît pas l'évangile ne peut pas être sauvé. Parce que Dieu nous parle qu'à travers l'évangile de son Fils. Et la Bible ajoute, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Donc, celui qui croit à l'évangile, ce message-là devient une puissance. Ce message-là crée en lui un miracle. Comme dimanche, Dieu nous a parlé. Si notre cœur est disposé, quand on écoute la parole, cela crée un miracle. Cela nous transforme. Si aujourd'hui nous sommes transformés parce que l'évangile a créé en nous un miracle. Donc l'évangile, c'est une puissance de Dieu. C'est très important, mes bien-aimés. Et concernant la source de l'évangile, verset 2, l'apôtre Paul est clair, promis par Dieu. C'est Dieu qui est la source de l'évangile. C'est Dieu qui nous a inspiré. Les samedis passés, Dieu nous a parlé. Donc c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible. C'est très important. Donc à partir d'aujourd'hui, mes bien-aimés, il faut que cela soit clair. Dans la Bible, on ne peut chercher que Jésus.
Personne ne peut prendre la Bible pour nous faire sortir un prophète X ou bien un prophète Y. Comme à Kinshasa, vous allez trouver à travers la Bible, les gens vont te faire sortir de Simon Kimbangu, de gauche et de droite. Et non, 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 non. La Bible n'a été donnée que pour que les hommes puissent connaître Jésus, rien que Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul a tenu à le préciser dès le premier chapitre, que cela soit clair. Troisième point, l'importance de la connaissance. Dans le livre aux Romains, l'apôtre Paul nous explique encore quelque chose de très important encore. Parce que Dieu sait que l'homme ne peut être sauvé que par l'évangile. Parce que la Bible dit, l'évangile c'est la puissance de Dieu pour quiconque qui croit, pour être sauvé. Donc personne ne peut être sauvé par l'évangile. Mais Dieu sait aussi, il y a des points où l'évangile ne va jamais arriver. Ou bien il y a des personnes qui vont mourir sans jamais écouter l'évangile. Alors, comment ces personnes-là peuvent être sauvées? Parce que Dieu n'a que l'évangile pour être sauvé. Tout en sachant qu'il y a des points que l'évangile ne va jamais arriver. Et puis, il y a des personnes qui ne vont jamais écouter l'évangile. Alors, comment ces personnes-là peuvent être sauvées? Donc, à travers les livres aux Romains, l'apôtre Paul nous montre trois sources de connaissances. Donc, la première source, c'est l'évangile que nous connaissons à travers la Bible. Et la deuxième source, l'apôtre Paul nous parle de la loi de conscience. C'est-à-dire, celui qui n'a pas écouté l'évangile écrit comme nous avons la Bible aujourd'hui, celui qui est dans un lieu reculé, il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas d'église, il n'y a rien. Dieu ne l'a pas laissé seul. Dieu a créé dans chaque homme la loi de la conscience. Le but de la loi de la conscience, c'est guider l'homme vers son Créateur. C'est guider l'homme vers Dieu pour être sauvé. En réalité, c'est Jésus qui les guide, mais eux, ils ne vont pas connaître Jésus comme nous connaissons, mais la loi de conscience va les guider. Donc, Paul nous parle de la loi de conscience dans Romains 2, versets 12 à 16. Paul nous parle de la loi de conscience. On peut prendre nos Bibles, Romains 2, Romains 2, verset 16 et verset 12 à 16. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce n'est pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand le païen, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée en disant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui apparaîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes de tout le monde. Donc ici, Paul nous explique d'une manière claire. Les païens qui n'ont pas la loi, mais qui font des choses naturellement, et donc, comme la loi, nous comprenons que ces païens-là, ils utilisent la loi de la conscience, la loi que Dieu a déposée dans le cœur de chaque personne, afin de le permettre de les guider. Donc, ici, dans le livre aux Romains, l'apôtre Paul nous montre que celui qui n'a pas écouté l'évangile peut suivre la loi de la conscience, peut suivre sa conscience. En suivant la conscience, il connaîtra aussi Dieu. En dehors de la loi de la conscience, Paul nous parle aussi de la nature. Donc, celui qui n'a pas l'évangile,
Celui qui n'a pas utilisé la loi de la conscience, il peut se servir de la nature de la création. Donc, dans le livre Romain, l'apôtre Paul nous explique que la création est faite aussi pour guider l'homme vers Dieu. Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu a fait de merveilles dans la nature. C'est pour orienter l'homme vers lui. Donc, Paul nous donne 3 sources de connaissances pour connaître Dieu. Soit l'évangile, soit la loi de conscience, soit la nature. Pourquoi? Tout simplement parce que sans la connaissance de Dieu, personne ne pourra être sauvé. Alors, pour mettre tout le monde sur les pieds de l'égalité, c'est pourquoi Dieu a proposé ces 3 moyens. Toi qui me suis, toi et moi, on a déjà l'évangile. Donc, la loi de la conscience et la nature ne peuvent plus rien faire pour nous. Nous avons l'évangile à demeurer dans l'évangile. C'est des personnes qui n'ont pas l'évangile qui peuvent utiliser la loi de la conscience ou bien la nature pour que la nature leur le pousse à connaître Dieu. C'est très important. Mais toujours dans le livre aux Romains, Paul a précisé quelque chose de très important aussi concernant nos libertés. Ici, quand on voit dans le livre aux Romains, Paul parle de liberté, surtout la liberté sexuelle. On parle de l'homosexualité, de toutes ces choses-là. C'est vrai, certaines personnes disent qu'ils sont libres de faire de leur corps tout ce qu'ils font. Mais dans le livre aux Romains, Paul nous mentionne que non, on n'est pas libre d'utiliser notre corps selon nos désirs. Non. Nous devons utiliser notre corps conformément à la parole de Dieu. C'est lui qui va utiliser son corps selon son bon vouloir, il sera puni par Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, on voit certaines religions qui autorisent des mariages contre nature. Non. Si tu es dans un coin où on autorise des mariages contre nature, je te conseille, mon frère, ma soeur, prends tes pieds, sors au plus vite possible. Dieu n'est pas dedans. Parce que toute forme de mariage contre nature est condamnée par Dieu. Donc, c'est très important. Donc, Paul a tenu aussi à nous expliquer cela dans le livre aux Romains, pour dire que le jugement de Dieu est là. Le jugement de Dieu, c'est une réalité. Les gens qui ne veulent pas utiliser leur corps selon Dieu, ils seront punis. Et Paul ajoute, même les gens qui encouragent, parce qu'il y a certaines personnes qui ne font pas, mais qui encouragent. Celui qui fait et celui qui encourage, les deux sont punissables devant Dieu. C'est pourquoi c'est important d'avoir la connaissance, c'est important de lire la parole de Dieu pour connaître ces choses. D'autres personnes peuvent dire, bon, moi, je ne fais pas, je ne fais que conseiller les autres. Non, non. Conseiller, quand tu conseilles le mal, c'est que tu encourages le mal, tu es punissable au même titre que celui qui fait le mal. Apprenons à conseiller les gens conformément à la parole de Dieu. Si nous conseillons mal, nous sommes aussi coupables que les gens qui commettent des bêtises, comme Paul nous enseigne ici dans le livre aux Romains. Donc, c'est important et bien aimé. C'est ce qu'il a dit. Romains 1, verset 32. Eh bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Celui qui fait, celui qui approuve, en tout cas, Dieu n'est pas d'accord. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce à comprendre ces choses. Donc, ça, ce sont des notions parallèles que Paul a ajoutées dans cette épître qui parle de la justification par la foi en Jésus. Maintenant, parlons de la justification par la foi en Jésus. C'est quoi la justification par la foi en Jésus?
dimanche passé, il y a déjà ces 2 dimanches, Dieu nous a trop parlé de la justification. La justification, c'est le fait d'être déclaré juste par Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne va plus tenir compte de tes fautes, Dieu ne va plus tenir compte de tes erreurs. Tout ce que tu as fait, même si tu étais le pire des sorciers, tu étais le pire des voyous, tu étais la pire des prostituées, mais si tu viens devant Dieu en Jésus-Christ, Dieu te justifie. La justification, c'est le premier acte que Dieu a accompli dans la vie d'un homme pour rendre l'homme propre à ses yeux, pour rendre l'homme saint. Parce que Dieu saint ne travaille qu'avec les hommes saints. Dieu saint n'a que les enfants saints. Ça dit, c'est par la justification que Dieu nous rend saints. C'est par la justification que Dieu nous rend sans tache. Bien que nous sommes encore sur cette terre, bien que nous sommes encore dans ce corps de péché, mais aux yeux de Dieu, nous sommes saints. Aux yeux de Dieu, nous sommes justifiés par notre foi en Christ. Parce que c'est Jésus qui a payé pour nous, c'est Jésus qui a pris nos iniquités. On n'est plus de pécheurs aux yeux de Dieu, mais nous sommes des chrétiens saints qui peuvent commettre des fautes. Mais parce que Dieu nous a justifiés, même si on commet une faute, il va nous pardonner parce qu'il nous a déjà justifiés. Donc, c'est ça la justification. Donc, il y a l'homme qui est sale, qui est pécheur, il y a Jésus qui est saint. Quand tu confesses Jésus dans ton cœur, quand tu reconnais devant Jésus tes erreurs, quand tu te répands et que tu l'acceptes Jésus par la foi, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend tous tes péchés, il déverse à Jésus. Il ne reste plus rien. Et puis Dieu prend la vie de Jésus, il te le donne. Donc, la justification, Dieu prend la vie de Jésus, il nous donne, et Dieu prend tous nos péchés, il déverse ça à Jésus. C'est Jésus qui devient le péché pour nous. Et nous devenons saints. C'est vraiment un acte d'amour. Dieu prouve son amour envers l'homme en effaçant toutes les iniquités. C'est-à-dire, celui qui est justifié par Dieu est saint et propre aux yeux de Dieu. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de péché. On peut lire dans le livre de Romains 3, versets 22 à 24. Romains 3, versets 22 à 24. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Donc, il n'y a point de distinction. Celui qui croit en Jésus, la justice de Dieu s'applique. C'est-à-dire, Dieu le justifie, Dieu le déclare juste. Il n'y a plus de condamnation. Quiconque croit en Jésus, il est juste. 24. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Donc, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Gratuitement. Tu ne fais rien. Ce n'est pas par les œuvres. Tu ne vas pas dire à Dieu que non, tu vois, moi, je suis un peu gentil. Non. La Bible nous dit, le livre des Romains nous montre que nous sommes tous coupables. L'homme est méchant, l'homme est mauvais. La Bible dit, nul ne cherche Dieu, nul n'est juste. Juif, grec, romain, tout le monde est coupable aux yeux de Dieu. Mais par amour, gratuitement, par la grâce, Dieu te justifie. C'est ça. Donc, si tu es chrétien, le livre de Romains te confirme, te donne l'assurance que Dieu t'a déclaré juste. Il n'y a plus
Il n'y a plus de péché en toi. Il n'y a plus de condamnation en toi. Donc, Dieu efface tout, 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 tout. Il n'y en a plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Ça, c'est un aspect important. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans tout le livre des Romains. Et qu'en Christ, Dieu ne tient plus compte de nos erreurs. Dieu ne tient plus compte de nos fautes. Dieu ne tient compte de rien du tout. Parce que tu as placé ta foi en Christ, Dieu te justifie gratuitement. C'est ça, connaissance de Jésus. C'est ça, l'implication réelle de l'œuvre de la croix dans la vie d'une personne. Tu deviens juste, tu deviens saint, tu deviens irréprochable. Tu n'es plus pécheur, non. Un chrétien n'est pas pécheur. Non, 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 non. N'acceptez pas ça. Les gens disent que non, non, non. Un chrétien peut commettre un péché, oui, mais il n'est plus pécheur. Parce qu'il est saint aux yeux de Dieu. Dieu nous justifie parce que Dieu ne nous voit plus directement, mais Dieu nous voit en Christ. Quand Dieu regarde les chrétiens, Dieu nous voit en Christ. C'est à travers le Christ que Dieu nous voit. Comme Christ est saint, Dieu nous voit aussi saint. Donc c'est par notre foi en Jésus. Ce n'est pas par les œuvres. On n'a pas mérité. Tout le monde mérite l'enfer devant Dieu. Tout le monde mérite la condamnation devant Dieu. Mais en Christ, Dieu nous pardonne. En Christ, Dieu nous voit saints. En Christ, Dieu nous déclare irréprochables, propres à ses yeux. C'est ça. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. C'est ça l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, en Christ, Dieu nous donne la possibilité de devenir son enfant, la possibilité d'être pardonné. Peut-être toi qui me suis, ou bien toi qui vas me suivre après, peut-être tu es dans une vie sale aux yeux de Dieu. Ce n'est pas aux yeux des hommes. Aux yeux des hommes, tu peux faire l'hypocrisie. Mais là, ça ne compte pas. Dieu sonde le cœur, Dieu sonde le rein, il connaît tout. Donc, si tu es conscient que tu es sale aux yeux de Dieu, si tu es conscient que tu commets beaucoup d'erreurs aux yeux de Dieu, viens en Jésus, Dieu va te pardonner. Viens en Jésus, tu ne seras plus condamné, tu ne seras plus pécheur, mais Dieu va te déclarer saint, Dieu va te déclarer juste. C'est ça. La grâce que nous avons en Jésus, Dieu nous déclare juste. Et notre dernier point, alors, comment savoir que je suis justifié? C'est ce que l'apôtre Paul a essayé aussi de développer. Comment savoir que je suis justifié? La première des choses, par la justification, le Saint-Esprit dont Dieu vient habiter en nous. Donc, le Saint-Esprit est en nous. C'est pourquoi la Bible dit, c'est l'Esprit lui-même qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, premier signe qui prouve que je suis vraiment justifié, quand il y a les témoignages de l'Esprit, on peut prendre nos Bibles pour lire ça. Romains 8. Romains 8, verset 16. Comment savoir que je suis justifié? Le témoignage de l'Esprit est capital. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu ne vas pas forcer, tu ne vas pas bricoler, mais intérieurement, tu auras un témoignage intérieur de l'esprit que tu es enfant de Dieu. C'est ça le bénéfice de la justification. Parce que Dieu t'a justifié, parce que Dieu t'a rendu propre par la foi en Christ. Mais seulement ta foi en Christ, ça y est, tous tes péchés, toutes tes erreurs seront effacées. Dieu va te déclarer juste et tu auras les témoignages de l'Esprit. Donc, celui qui n'a pas les témoignages de l'Esprit, qu'il est enfant de Dieu, c'est que tu n'es pas encore passé par la justification. Donc, il faut chercher à être justifié, c'est-à-dire reconnais que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, reconnais qu'il est mort pour toi et accepte cela par la foi et répands-toi. Si tu es sincère, Dieu va te justifier
et tu auras le témoignage de Dieu. Deuxième signe qui nous pousse à savoir que nous sommes justifiés, Romains 8, verset 1. On peut prendre nos Bibles. Romains 8, verset 1. La Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, il n'y a plus de condamnation. Donc, il n'y a plus de condamnation. Donc, il n'y a plus de condamnation en Christ. Donc, il n'y a plus de condamnation en Christ. Donc, Dieu ne nous condamne plus. Il n'y a plus de condamnation. Donc, notre conscience est libérée. Si tu es chrétien, mais ta conscience est toujours dérangée à ce qui est un souci, c'est que tu n'es pas encore justifié. Alors, fléchis les genoux devant Dieu, il va te justifier parce qu'il est fidèle. Il n'y a plus de condamnation. Donc, il n'y a plus de culpabilité. Non, nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Troisième élément, la justification en Christ nous donne la possibilité de crucifier la chair parce que nous sommes justifiés. Parce que Christ est mort pour nous. Parce que Christ a neutralisé notre chair, nous avons maintenant la possibilité de crucifier aussi notre chair. Si on accepte d'être conforme à sa mort et à sa résurrection. C'est-à-dire, la justification nous ouvre la voie de crucifier notre chair. Donc, la justification nous ouvre la voie de vaincre le péché, de vaincre le mal. C'est pourquoi Dieu nous parle de marcher dans la sanctification. Pourquoi Dieu nous demande la sanctification? Parce que Dieu sait que la justification a rendu la sanctification possible. La justification a rendu la vie de Jésus possible. Parce que sans la justification, impossible d'envisager de marcher dans la sanctification. Non, mais par la foi, parce que nous sommes justifiés, Dieu rend la sanctification possible. C'est pourquoi lors du baptême, on s'identifie en Christ. Donc la justification nous permet aussi de s'identifier à la mort et à la résurrection le jour de notre baptême. Comme l'apôtre Paul nous explique dans Romains chapitre 6. Donc on s'identifie à la mort et à la résurrection le jour de notre baptême. La justification nous donne aussi la soif de la parole. Parce que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Parce que nous sommes justifiés. Parce que Dieu a restauré encore sa nature à nous. Et nous aurons toujours soif de Dieu. Celui qui est justifié et qui n'a pas soif de Dieu, celui qui est justifié et il ne cherche pas à être enseigné, il ne cherche pas les enseignements, il ne cherche pas à méditer la parole de Dieu, il y a un souci. Parce que quand tu es justifié, Dieu vient dans ta vie. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et le Saint-Esprit ne nous guide que par la parole. Donc, le Saint-Esprit va mettre dans notre cœur la soif de la parole, la soif de la méditation. C'est pourquoi des vrais chrétiens méditent la parole chaque jour. Des vrais chrétiens cherchent la parole chaque jour. C'est important. Et la justification nous donne aussi la possibilité maintenant de devenir frères et sœurs, c'est-à-dire d'entrer dans la famille de Dieu. Quand on voit dans le livre aux Romains comment Paul parlait, c'est tout vers la fin, chapitre 14, quand tu parles de justification, de salutation, on voit la fraternité qui régnait. Parce qu'ils sont justifiés, ils sont devenus une seule famille. Donc, parce qu'ils sont justifiés, ils sont devenus frères et sœurs. C'est ça, les conséquences de la justification dans notre vie. Donc, celui qui est justifié, en réalité, reçoit la nature de Jésus, reçoit l'image de Jésus.
reçoit tout de Jésus. Parce que la justification nous rend capables maintenant de travailler avec Dieu. La justification nous rend propres. Donc, en lisant tous les livres des Romains, on va comprendre comment la justification fait de nous, c'est-à-dire des proches de Dieu, fait de nous des enfants de Dieu. Comment la justification nous donne elle a donc l'avantage d'exercer notre foi, quel que soit le milieu. La justification, quand Paul parle dans Romains 12, ne vous conformez pas au temps présent. Tout ça, c'est les effets de la justification. C'est-à-dire, c'est l'impact de la croix dans notre vie. Donc, la croix nous rend capables d'être différents. La croix nous rend capables d'avoir une vie exemplaire. Personne ne peut dire qu'il a vraiment traversé la croix de Jésus par la foi, mais il vit encore comme le païen, il vit encore comme les autres. Là, ce n'est pas possible. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme Dieu nous a enseigné dimanche. Que Dieu nous fasse grâce. La connaissance de Jésus à travers les livres des Romains nous montre que c'est Jésus qui est l'auteur de notre foi. C'est Jésus qui crée notre foi. C'est Jésus qui consomme notre foi. C'est Jésus qui rend parfait notre foi. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions pour des gens qui veulent poser des questions. Donc, on a 2 minutes. S'il y a des questions à poser concernant la justification ou bien les livres aux Romains, donc on a 2 minutes. Donc, la justification par la foi en Jésus. Donc, c'est l'œuvre de la croix. Oui, tu peux poser. On a une question ici. En concernant la justification, ça veut dire, si on est justifié, on doit méditer la parole de Dieu. Bon, les frères ici a posé la question, est-ce que si on est justifié, est-ce qu'on doit méditer la parole de Dieu? Oui. Si tu es justifié, veut dire que tu es devenu enfant de Dieu, veut dire que tu es né de nouveau. Donc, c'est-à-dire, celui qui est justifié, donc on sous-entend, il est devenu enfant de Dieu, il est devenu né de nouveau. Donc, notre nourriture principale devient la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas être né de nouveau et tu n'es pas nourri par la parole de Dieu. C'est comme un enfant qui est né, qui n'est pas nourri par le lait maternel. L'enfant n'aura pas une bonne santé. C'est pas possible. Donc, la parole de Dieu est obligatoire pour tout chrétien. C'est pour notre édification. C'est la parole de Dieu qui va nous rendre forts. C'est la parole de Dieu qui va nous donner la connaissance. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit connaître dans le Seigneur. Il n'y a pas seulement la justification. Jésus, à la croix, il a accompli plein de choses que nous devons connaître. C'est à travers la parole de Dieu que nous allons connaître toutes ces choses-là. J'ai aussi une autre question. Si nous avons la culpabilité de notre péché, ça veut dire que nous ne sommes pas justifiés. Attention, il y a des culpabilités. Maintenant, il y a une deuxième question. Est-ce que si on a la culpabilité dans notre vie, est-ce que nous ne sommes pas justifiés? Faisons attention. Il y a d'autres culpabilités, c'est le diable qui nous trouble. C'est-à-dire, le diable qui veut te faire répéter quelque chose. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner au pied de la croix. Si tu as vu que tu as commis des fautes, tu confesses devant Dieu, tu demandes pardon et la culpabilité va partir. J'ai aussi une troisième question. À propos de la culpabilité des péchés. Maintenant, si tu pries et que Dieu te pardonne, et que tu recommets le même péché. Oui. Le frère a posé encore la question, et si Dieu t'a pardonné et tu refais le même péché? Parce que nous sommes justifiés par la foi, Dieu peut nous pardonner des milliards de fois.
C'est pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit nous aide à ne pas vivre dans le péché. C'est-à-dire, tu as le Saint-Esprit à toi, le Saint-Esprit te donnera la force. C'est ça l'importance de lire la Bible. En lisant la Bible, le Saint-Esprit va te fortifier et tu vas marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire, une fois on est justifié, c'est-à-dire on est maintenant propre devant Dieu. Quelle que soit la tâche, Dieu va pardonner. La Bible dit, si nous confessons nos fautes, Dieu il est fidèle et juste pour nous pardonner. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est juste, il va nous pardonner. Donc si tu as péché, retourne à la croix, Dieu te pardonnera. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non, je ne vois pas les questions en ligne. Donc, on va prier que Dieu nous aide. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. À travers ces moments, nous te disons merci. Tu nous as parlé, tu nous as montré que c'est par Jésus-Christ que nous sommes justifiés. En lui, il n'y a plus de culpabilité, en lui, il n'y a plus de péché. En lui, tu nous déclares juste. Fais-nous grâce de vivre avec cette espérance. Fais-nous grâce de vivre avec cette connaissance, de connaître vraiment qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a rendus propres. Il nous a rendus capables de te servir. Il nous a rendus capables d'être ton enfant. Sois béni, Seigneur. Aide chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Donc, on se verra samedi à 16h30 pour notre passage biblique et puis sans oublier jeudi à 21h pour l'intercession. Que Dieu nous bénisse. Amen.